novembre 2024, il y aura l'Assemblée générale d'Interpol en Angleterre. À l'occasion, les membres du bureau exécutif seront élus, notamment pour les postes vacants. Et parmi ces postes vacants, il y a le poste de vice-président d'Interpol pour l'Afrique. L'Afrique a beaucoup à donner à Interpol. L'Afrique a beaucoup à solliciter d'Interpol. Euh, Comme vous le savez, Interpol est la plus grande organisation internationale en matière de police. Donc, la coopération internationale de police se fait par le biais de ce canal d'Interpol où les polices du monde coopèrent, échangent des données, échangent des informations de façon à pouvoir lutter contre la criminalité organisée. Comme enjeu, je le disais, l'Afrique a beaucoup à solliciter d'Interpol. Nous avons besoin d'être présents aux grandes instances d'Interpol pour pouvoir faire part de nos défis, de nos besoins en matière de sécurité. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on ait un représentant de l'Afrique à ce comité. Parce que les plus grandes décisions se prennent à ce haut niveau. Le comité exécutif étant l'organe, je dirais l'organe législatif, l'organe qui prend des décisions qui seront donc appliquées par le secrétariat général. C'est cet organe qui élabore les stratégies de lutte, vote le budget, définit les modes d'action qui seront soumis au secrétariat général pour l'exécution à travers les bureaux centraux nationaux, à travers les bureaux régionaux, à travers les différents projets qui sont initiés et exécutés dans les différentes régions, dans les différents pays. Nous sommes confrontés à de grands défis d'insécurité en Afrique et c'est pour cette raison que le représentant d'Afrique doit œuvrer lors des séances, lors des sessions de ce comité pour faire part de nos difficultés afin que des solutions idoines ne puissent être trouvées à ces problèmes d'insécurité. Également, nous avons besoin d'être présents pour participer à ces réunions pour que les intérêts de l'Afrique puissent être pris en compte. L'Afrique, aujourd'hui, seul compte 4 bureaux régionaux sur les 6 de l'organisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les problèmes de sécurité se posent réellement en Afrique. Et la communauté internationale en est consciente. C'est pour ça que la représentation de l'Afrique doit jouer un rôle crucial pour que ces bureaux régionaux soient bien alimentés et afin de pouvoir donc prendre en compte les besoins de nos pays. Donc l'enjeu est d'une grande importance. Nous devons œuvrer donc pour que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. En ce qui concerne le Bénin, je sais que nous avons une candidate en la personne de Innocencia Montero Akova, commissaire divisionnaire de police, actuellement directeur de la coopération et de l'entrée judiciaire au niveau du ministère de la Justice. Elle a été auparavant, avant donc d'occuper ce poste de la sécurité au niveau d'Interpol, plus précisément officier de renseignement criminel. Et bien avant ça, elle a occupé d'autres postes au Bénin, d'autres postes de direction. Et à son retour du secrétaire général d'Interpol, elle a occupé le poste du chef du bureau national Interpol de Cotonou. À côté du Bénin, nous avons d'autres candidatures venant des autres pays, comme vous venez de le dire, le Gabon, la Namibie et autres. Mais à présent, je n'ai pas les noms en tête. Chacun de ces pays a présenté un candidat. Vous avez demandé comment les pays soutiennent leur candidature, comment cette élection se déroule. Il faut dire qu'il s'agit d'un enjeu gouvernemental. C'est une candidature qui est présentée au niveau du sommet de l'État. Donc, c'est le gouvernement qui présente le candidat. Donc, la campagne, en quelque sorte, se déroule au niveau du plus haut sommet également. Tout d'abord, par des relations diplomatiques. Et comme par le passé, nous avons été sollicités au Bénin pour soutenir d'autres candidatures. Et nous avons reçu des notes verbales venant donc des ambassades de ces pays ayant présenté des candidats. Des messages sont également adressés
par les chefs de police de ces pays candidats à notre direction. Donc, de la même manière, le Bénin, cette fois-ci, a communiqué par voie de notes verbales au niveau des différentes représentations diplomatiques du monde et également par message, le directeur général de la police républicaine a saisi ses homologues de tous les pays membres d'Interpol en présentant la candidate du Bénin et en sollicitant leur suffrage pour l'élection de notre candidate le jour du vote. Et en dehors de ces deux possibilités de, que les pays utilisent pour contacter les pays pour solliciter leur suffrage, il y a aussi le porte-à-porte qui se fait, que ce soit par le candidat elle-même, lui-même ou le directeur général de la police ou même le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité, lors de leur déplacement, ils peuvent contacter leurs homologues au cours des colloques ou des réunions. Ils profitent des occasions pour solliciter leur soutien par rapport à la candidature du Bénin. Et puis aussi, sur les lieux, le lieu de l'Assemblée générale, il y a des WICOP qui se tiennent, des, des réunions bilatérales qui se tiennent avec des pays dans le sens de solliciter également leur soutien. Euh, nous voyons aussi des pays qui organisent des dîners de gala à l'occasion pour solliciter le concours, l'appui des différents pays participants à la réunion dans le but de présenter également la candidate. Euh, donc voilà, c'est de cette manière que la campagne est faite pour préparer donc, le vote qui se déroulera bien sûr à l'Assemblée générale. Maintenant, comment le vote se fait? Il s'agit d'un vote électronique, un vote électronique auquel participent les représentants, les délégués présents à l'Assemblée générale. Et c'est un scrutin à la majorité relative, c'est-à-dire le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votants est élu vice-président d'Interpol. Si à l'issue de ce premier tour, il y a eu des candidats qui ont obtenu des, des voix ex aequo, alors on procède à un deuxième tour pour pouvoir départager les candidats qui sont à égalité. Et donc, à l'issue, celui ou celle qui obtient le plus grand nombre de votes est élu donc vice-président d'Interpol. Donc, cela se fait également pour les différents autres postes vacants qui feront l'objet de votes ce jour-là à l'Assemblée générale. À ma connaissance, je dirais non. Je n'ai pas encore eu vent, je ne suis pas au courant de ce qu'il y a un Béninois qui a déjà occupé le poste de vice-président d'Interpol pour l'Afrique, même pas encore un candidat. Bon, peut-être avant que nous, on ne grandisse, avant que nous, on intègre le système d'Interpol. Mais ce que je sais concernant l'Afrique même, depuis un bon moment, les pays qui se sont représentés à ce poste depuis un certain nombre d'années, je peux citer l'Algérie, ensuite le Nigeria deux fois, et le vice-président sortant est un ressortissant nigérien d'ailleurs, et maintenant vient la candidate du Bénin, plus les autres qu'on venait de citer. Quelle chance pour la candidate du Bénin? Oui, je dirais que la candidate du Bénin a une forte chance d'être élue à cette élection pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous savez que depuis un certain temps, le gouvernement du Bénin œuvre inlassablement pour redynamiser la coopération avec les autres pays.
dans le monde entier. Et dans ce cadre, la police béninoise, avec ses réformes qui, qui est vraiment admirée de par le monde, fait que beaucoup de personnes ont de l'attirance pour le Bénin en général et pour la candidate à cette élection. Le deuxième élément de chance, le deuxième point sur lequel nous devons nous appuyer, c'est que notre candidat est d'un tempérament vraiment attractif. Son dynamisme fait qu'aujourd'hui, déjà même à un mois pratiquement de l'élection, elle a réussi à conquérir pas mal de voix, des voix du plus haut sommet. Je veux dire, par exemple, des chefs de police sont contactés par elle, des, des ministres de sécurité. En tout cas, la plupart de ces chefs de délégation qui seront présents en Angleterre, elle a réussi à convaincre pas mal parmi ces chefs de délégation. Donc, du coup, ces deux éléments sont des atouts pour nous pour réussir à gagner les voix, la majorité de ces voix à l'Assemblée générale ce jour-là au niveau de l'Angleterre. En tout cas, par rapport aux autres candidats, moi, j'ai espoir que nous allons réussir et nous allons célébrer cette élection pour le Bénin le dernier jour de cette Assemblée générale. Merci. Les faiblesses, on ne va pas les ignorer, puisque dans la mesure où tu n'es pas le seul ou la seule candidate, tu as de fortes chances à ce que l'autre ou les autres présentent des atouts qui dépassent tes forces. Et du coup, si tu minimises leurs atouts, tu risques donc de sombrer dans la médiocrité et ne pas avoir de succès à ces élections. Et les forces des autres qui constituent notre faiblesse, je peux dire, c'est peut-être le poids de la coopération qui peut jouer encore sur ça. Et je ne connais pas particulièrement les candidats des autres pays. Ça peut être lié à leur poste qu'ils occupent actuellement. Ça peut être lié aussi aux relations qu'ils entretiennent avec les autres pays déjà, puisque comme vous le savez, c'est une élection qui aura lieu et c'est tous les pays, toutes les délégations participantes à cette élection, à cette Assemblée générale qui voteront. Donc, ce n'est pas dans l'exclusivité de l'Afrique, ni dans la région ouest africaine. Donc, c'est pour tout le monde entier. Si les autres candidats ont plus de relations, ont plus développé leur coopération avec les pays que les nôtres, cela peut jouer sur notre candidature. Mais comme je vous le dis, je sais déjà ce qui a été fait, ce qui continue d'être fait à notre niveau. Et du côté de la police républicaine et du côté de la candidate, j'ai grand espoir que nous réussirons, nous aurons la chance d'être élus à cette élection. Les défis sont énormes pour celui ou celle qui sera élu à ce poste. Il faut constater que, il faut noter que l'Afrique est en arrière par rapport aux autres continents dans cette lutte contre la criminalité organisée. Et pour cela, celui ou celle qui sera élu prochainement aura un grand rôle à jouer pour relever ce défi. Tout d'abord, c'est la participation de nos pays aux instances internationales, aux réunions, aux groupes de travail, aux séminaires qui traitent des questions de sécurité, des questions de lutte contre la criminalité organisée. Nous sommes souvent absents. Qu'ils vous souviennent, je ne sais pas si vous étiez à la réunion, à la conférence régionale d'Interpol pour l'Afrique qui s'est tenue en juin 2022 au Bénin, à Cotonou. Cette réunion qui doit réunir, je crois, 54 pays d'Afrique, vous imaginez qu'il n'y avait qu'une quinzaine de chefs de police seulement qui ont pris part à cette réunion.
Sinon, les autres pays se sont fait représenter par des chefs, des chargés de bureaux centraux nationaux, des directeurs de police judiciaire, directeurs de coopération. Mais dans ces conditions, les décisions ne se prennent pas avec l'efficacité qu'il faut. Le représentant du pays qui n'est pas à une position élevée hésite à faire des propositions ou à accepter, à signer des recommandations. Ce qui nous arrive toujours. Ça, c'est un des défis. Donc, le vice-président ou la vice-présidente aura à convaincre les chefs de police pour que désormais, ils puissent prendre au sérieux ces réunions et qu'ils puissent se faire représenter valablement. Ça, c'est un. Deuxième chose, la gestion des frontières, c'est une sorte de catastrophe au niveau de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que nos frontières sont des frontières poreuses. Ça, c'est un. Les frontières que nous pouvons considérer comme des frontières internationales ne sont pas équipées. Aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons à des réunions grande importance, comme soit à la conférence africaine d'Interpol ou bien l'Assemblée générale d'Interpol, et que les questions de gestion du matériel au niveau des frontières se posent, pendant que les pays européens ou les pays américains sollicitent à ce que Interpol mette à leur disposition des infrastructures de la haute technologie qui puisse vraiment les appuyer dans la lutte contre l'insécurité, nous, on est encore sur les équipements, on continue de réclamer les équipements qui sont abandonnés par ces pays il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, il va falloir que nos gouvernements, donc le vice-président ou la vice-présidente va travailler à ce que les chefs de police qui sont leurs représentants au niveau d'Interpol puissent convaincre les gouvernants à déployer de l'énergie, à déployer des finances pour équiper nos aéroports, pour équiper nos ports, pour équiper nos frontières. Parce que Interpol apporte l'expertise, la technique, mais il va falloir aussi que les gouvernants mettent un peu de l'argent à disposition pour pouvoir acquérir le matériel nécessaire et surtout l'Internet. Beaucoup de nos pays n'ont pas les frontières connectées à Internet. Or, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la connexion Internet. Les équipements d'Interpol qui sont utilisés pour cibler les voyageurs, pour détecter les personnes recherchées, forcément utilisent la connexion Internet. Donc, il va falloir que le représentant d'Afrique au niveau du comité exécutif puisse arriver à convaincre les gouvernants à accepter, investir dans l'équipement de nos aéroports, dans l'équipement de nos postes frontières avec le minimum qu'il faut pour pouvoir renforcer les agents d'application de la loi. Une très belle question. Au cours de cette élection, le vote compte pour une fois pour chaque pays. Autrement dit, le Bénin votera une seule fois pour le candidat ou la candidate qui va se présenter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'Assemblée générale, même s'ils sont 20 ou 15 participants du Bénin, 15 ou 30 membres de la délégation du Bénin, c'est seulement une seule personne qui va voter. Alors, est-ce à dire que le Bénin, les autres compatriotes ne participeront pas à cette réunion? Je dirais non. Vous et moi, comme nos frères et sœurs, lorsque nous sommes au courant que le Bénin a présenté une candidature, déjà, dans nos prières, nous allons commencer par solliciter l'appui des autres pays, des autres forces, pour que notre candidat soit élu à cette élection. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous êtes au courant, je suppose, aujourd'hui, les fautes d'application de la loi, que ce soit les policiers, les militaires, les douaniers, les forestiers, et même dans les autres corps, les magistrats, les agents de santé qui participent à des réunions régionales ou internationales, c'est l'occasion pour nous, chacun en ce qui le concerne, de présenter notre candidature à ce poste de vice-président d'Interpol, à ce sommet.
Lorsque un douanier se retrouve dans un groupe de travail à l'étranger, il peut en parler à ses collègues pour dire oui, nous avons une candidature au Bénin à cette élection, supportez-nous. Une fois de retour au pays, parlez-en à votre chef de police parce que c'est eux qui seront présents à cette réunion. Parlez-en à votre ministre de Sécurité, parlez-en à votre ministre de la Justice. En tout cas, de cette manière, la quasi-totalité des Béninois feront la campagne pour l'élection donc de notre candidate à cette élection au niveau de l'Assemblée générale. Donc voilà de quelle manière nous pourrons participer ensemble à cette élection de notre candidate. Mon espoir à l'endroit des candidats africains, c'est euh, que nous puissions avoir un candidat de taille qui sera élu. On ne voudrait pas avoir quelqu'un qui sera présent de corps au niveau du comité exécutif et qui bénéficiera seulement de la chance lors du vote. Je souhaite que ça soit quelqu'un, un combattant, un vrai combattant, une personne qui sait défendre les droits des hommes, qui sait défendre les droits d'Afrique, que ça soit celui ou celle-là qui soit élu à cette élection, pour que nous puissions continuer à espérer qu'un jour, ce représentant d'Afrique, puisse émerger, sortir du comité exécutif et être élu secrétaire général d'Interpol. Nous avons cet espoir, soit secrétaire général d'Interpol, ou pourquoi même le président d'Interpol. Donc, vraiment, c'est mon souhait à l'endroit des candidats et je suis convaincu que nous tous les Béninois travailleront pour que ça soit notre candidate, Mme Akouvo, qui réussisse à être élue à ce poste et donc qui pourra prochainement venir à ce poste de président d'Interpol ou du secrétaire général d'Interpol.